Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super bien. Donc déjà, je tiens à m'excuser auprès de tout le monde parce que je n'ai pas pu sortir des vidéos régulièrement. Donc à mon retour de vacances, j'ai eu pas mal de boulot, pas mal de choses à faire. Et je tenais à m'excuser auprès de vous pour pas avoir fait des vidéos régulièrement. Deuxième point, un grand merci à tous ceux qui m'ont laissé des commentaires sur les vidéos que j'ai réalisées à l'île de la Réunion. Donc il y en a pas mal qui m'ont posé des questions sur Facebook, qui m'ont dit quel matériel j'ai utilisé durant mon tournage. Donc on a vu qu'il y avait des prises aériennes, qu'il y avait des prises avec un appareil photo. Donc du coup, aujourd'hui je vais vous présenter ce que j'ai utilisé pour faire mes vues aériennes, qui est le Mavic Pro 2. Et je vais vous présenter quelles sont les petites astuces, comment on doit s'organiser pour prendre l'avion, etc. N'hésite pas à mettre un pouce bleu et on se retrouve à la suite de l'intro pour cette vidéo. Première chose à savoir, c'est que le Mavic Pro 2 fait plus de 800 grammes et il faut un certain nombre de papiers, un certain nombre de documents à présenter en cas de contrôle en fait. C'est le site Fox Alpha Tango. Donc sur ce site-là, vous allez passer un test pour avoir une attestation qui vous permette de piloter un drone de loisir. Qu'est-ce que vous allez retrouver sur ce site? Bon, vous allez avoir l'attestation, immatriculer votre drone, mais aussi avoir tout ce qui dit le géoportail. Alors le géoportail, c'est une carte qui vous dit où est-ce que j'ai le droit de voler en France, en métropole, avec mon drone. Donc il faut savoir qu'il faut éviter les zones militaires, les hôpitaux et les zones urbaines. Et sur cette carte, on va retrouver les points essentiels. Quelle est la hauteur max? Donc si c'est de 150 mètres, la hauteur maximum autorisée. 100 mètres, 60 mètres, etc. Donc là, je vous présente un petit aperçu de la carte, à quoi ça ressemble. Donc c'est géoportail. Et là-dessus, vous allez retrouver aussi le site Airbag concernant les transports de matériaux tels que les batteries dans les avions, mais aussi les points tels que les trucs de sécurité, l'assurance, les restrictions en globalité. Alors il faut savoir que quand j'ai pris la première fois l'avion, je me suis renseigné c'était quoi les réglementations par rapport aux drones. Donc aujourd'hui de plus en plus de drones passent, on va dire, aux douanes. Les douaniers sont de plus en plus au courant de ce qui se passe au niveau des normes. Donc la première norme internationale, c'est la norme IATA. Votre batterie de drone ne doit pas dépasser 160 Wh. Donc l'avantage avec le Mavic, on est sur une cinquantaine de Wh et ça pose pas de problème. On peut emporter, d'après toujours le document IATA, jusqu'à 20 batteries comme ça en bagage cabine. Je précise bien, tous les drones doivent voyager en bagage cabine. Après moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre des sacs inifugés au cas où, parce que c'est des batteries LiPo. Et si ça prend, en gros, si la LiPo rentre en contact avec l'air, ça prend feu. Bon, j'ai pas eu ce genre de problème, mais si vous voulez vraiment voyager en sécurité, prenez toujours un petit sac LiPo. Je vous mettrai tous les liens dans la description de toute façon. Le point essentiel à retenir, c'est que selon la norme IATA, vous pouvez voyager avec le drone jusqu'à 20 batteries. Bon là, j'en ai que 3, ça n'a pas forcément d'intérêt de voyager avec 20 batteries, sauf si vous êtes sur un gros tournage. Et un autre des points essentiels, n'hésitez pas à appeler votre compagnie pour demander quelles sont les restrictions concernant les batteries de drone ou les batteries en général. Durant mon voyage, avant de partir, en fait, j'ai fait des tests avec le drone, testé un peu tous les modules qu'il y avait. Et j'avais acheté un support pour mettre ma tablette, pour avoir un plus grand écran. Sauf que je me suis rendu compte, durant les randonnées ou les sentiers que je réalisais, les petits voyages que je faisais à l'île de la Réunion, sortir la tablette, installer le support, mettre la tablette, lancer l'application, ça reste assez lent. Pour le téléphone, le mettre ici, le mettre en place, etc., ça prend du temps. Surtout que c'est un téléphone, si quelqu'un vous cherche à joindre, etc. Moi, je mettais mon téléphone en mode avion pour pas être dérangé, mais forcément, c'est pas pratique. Alors, aujourd'hui, DJI propose une remote controller DJI qui coûte environ 649 € si je ne me trompe pas au jour d'aujourd'hui. Et cette manette, elle est très pratique. Donc je ne l'ai pas pris. Pourquoi? Parce qu'elle coûte 600 € et avant d'acheter une manette comme ça, il y a plein d'autres choses à acheter à côté. Surtout si vous avez juste une manette et un drone et une batterie. Donc avec le drone, avant d'acheter la manette, comme je vous le disais, c'est de prendre des batteries parce que le drone, quand vous le prenez uniquement comme ça, vous avez le drone, une batterie avec la télécommande. Moi, ce que je vous recommande, c'est de prendre des batteries supplémentaires. Donc moi, j'en ai 3. Donc une batterie, ça tient 20 minutes. Donc 20 minutes, si vous en avez 3, ça tient environ 1 heure. Et quand vous arrêtez à droite, à gauche pour faire des prises de vue, ça passe très vite. L'un des aspects que j'ai rencontré en voyageant à l'île de la Réunion, en faisant des vidéos, c'est le soleil. Et oui, parce qu'avec le drone, en face avant, vous avez un petit filtre, mais c'est un filtre normal, donc un filtre juste pour protéger l'écran. Et moi, ce que j'ai acheté, ce sont des filtres
Polaris. Donc ce sont des filtres polarisés de ND8 à ND16 et franchement ça m'a beaucoup aidé durant mes vidéos. Avec les filtres polarisés, en fait, c'est ce qui m'a permis d'avoir ces prises de vue au-dessus de l'océan et de voir à travers la mer les coraux, les poissons, etc. Et c'est très intéressant et surtout qu'il n'y avait pas de surexposition de l'image avec ces filtres. Les deux que j'ai utilisés le plus souvent, c'est le filtre ND8 et le filtre ND16 parce qu'il y avait pas mal de soleil, même en hiver à l'île de la Réunion. Donc du coup, ça m'a sauvé. Donc comme je vous le disais, avant d'acheter le remote controller de chez DJI, prenez les filtres. Donc je vous mettrai quand même les liens dans la description et aussi les batteries. Et franchement avec ça, si vous avez encore un budget à investir, prenez la manette parce que avec le téléphone au soleil aussi, on voyait pas très bien ce qu'on filmait. Donc durant tout le long de mes trajets, donc il fallait enlever, ressortir le drone, faire pas mal de déplacements et je vais dire ça, mais ranger le drone parce que c'est quelque chose de très fragile, donc il faut toujours remettre le cache. Mais aussi j'ai acheté des petits bouchons en plastique. En fait, quand je rangeais le drone, j'enlevais les hélices si je faisais un grand trajet parce que les bagages on les mettait dans le coffre, etc. Donc j'essayais de bien protéger le drone. Et quand on ouvrait pour déballer, il y avait beaucoup de poussière, beaucoup de vent. Et le fait d'avoir ces petits bouchons en plastique, déjà, ça a évité que les rotors grippaient sur la housse, mais aussi que la poussière rentrait quand j'ouvrais le sac. Donc ça c'est un petit plus, ça coûte 2 €, c'est pas plus cher que ça, mais en comptant la livraison et le produit, 2 € franchement c'est quasiment gratuit, c'est même pas une lettre à la poste quoi. Un autre aspect que je vous ai présenté, on a rencontré le problème du soleil, le problème du vent et de la poussière. Donc le drone, il faut savoir, quand il y a du vent, il peut supporter jusqu'à 35 km/h de rafale, enfin dans les airs on va dire. Une fois en montagne, en fait, j'ai rencontré un souci, c'est que le drone, le vent était nettement supérieur à ce qu'il pouvait supporter. Et là, c'était plus la peine de filmer. Le drone, il faisait des mouvements assez anormaux. Et du coup, c'était très compliqué de filmer. L'autre point où je voudrais aborder, c'est quand vous faites du drone, donc il y a des restrictions, mais quand il n'y a pas de restrictions, il faut faire très attention parce qu'il y a des gens autour de vous. Donc moi, je me mettais bien à l'écart pour décoller, atterrir, etc. Je mettrais une zone de sécurité pour pas que les gens viennent. Mais la curiosité des gens fait qu'ils viennent vers le drone sans forcément prendre attention à un danger potentiel. Du coup, moi, ce que je vous conseille, c'est quand je m'installais, je partais avec le drone, il n'y avait personne, mais quand les gens voyaient que le drone revenait ou qu'il repassait, ils suivaient le drone et forcément, il faut faire très attention à ça. L'autre point, c'est que durant mes décollages et atterrissages, j'avais, alors soit sur la plage ou en montagne, on n'a jamais une zone plane. C'est un des gros problèmes que j'ai rencontrés. Du coup, quand j'atterrissais, comme la zone n'était pas plane, c'est que les hélices ont frotté contre des cailloux. Alors même si ces hélices sont en plastique, j'ai juste des éraflures et ça n'empêche pas le drone de voler. Et du coup, c'était un avantage parce que même pour quelque chose en plastique, ça tient le choc et je me suis tapé 2 ou 3 branches. C'est même tombé de 9 mètres et le drone il est encore en vie. J'ai pas de souci à la caméra. J'ai juste quelques petites éraflures et encore ça se voit très légèrement. Donc comme je vous le disais, les batteries, ce que je vous conseille, c'est d'en acheter plus d'une. Mais moi j'en ai acheté 3 parce que c'est 129 € la batterie, ça coûte assez cher. J'ai acheté ce petit module, le VFly Power Ultimate. Le principe reste assez simple, donc ça coûte une cinquantaine d'euros. Ils ont juste un site, ils sont malheureusement pas disponibles sur Amazon. Donc c'est de brancher une batterie qui envoie du 2 ampères, donc pas toutes les batteries fonctionnent avec ce type de boîtier. J'avais 2 batteries Q.3, ça n'a pas fonctionné, il faut vraiment une batterie QC2. Et du coup en fait, avec ma batterie, je chargeais jusqu'à une batterie entière de Mavic. Et franchement, c'était très pratique parce que je pars avec 3 batteries. Durant que la première se décharge et j'utilise une deuxième, je branchais ce petit boîtier avec ma batterie et je rechargeais pendant que j'utilisais la deuxième batterie, la troisième batterie. On a environ 45 minutes à 1 heure de charge pour compléter une batterie entière. Et du coup, sur le principe, quand j'étais en randonnée, au lieu de partir avec 3 batteries, j'en avais 4. Après, il faut choisir en termes de poids parce que c'est un petit boîtier, il est en alu et ça reste assez lourd, ça va peser environ 50 grammes. Donc si déjà vous avez un drone, une caméra, plus un peu de matériel ou des linges de rechange, il faut choisir si vous voulez vraiment prendre ce petit boîtier ou prendre une batterie en plus. Après, entre 50 € et 129 €, il n'y a pas photo en termes de budget. Et c'est très pratique. Durant mes déplacements, comme je vous l'ai dit, il y avait beaucoup de vent, beaucoup de poussière. Moi, je vous recommande déjà prendre des petites protections pour le drone. Je parle uniquement du drone cette fois-ci. Pour le drone, pour nettoyer, c'est-à-dire prendre une petite soufflette, prendre un petit chiffon et faire très attention qu'il n'y a pas de petits graviers sur les filtres ou quoi que ce soit.
pour nettoyer le drone sans avoir de problème. Alors durant le transport, je vous ai pas expliqué ce que j'avais utilisé. Donc à la base, comme j'avais le kit de DJI, j'avais la petite sacoche DJI, mais je ne l'ai pas utilisé du tout. D'ailleurs, je trouve que c'était un achat pas forcément utile, sauf pour ce qu'il y avait à côté, les hélices, les chargeurs, mais aussi tout ce qui disait le packaging, les kits de remplacement. Ce que j'ai utilisé, c'est un sac pour le voyage et la randonnée, un sac de 45 litres de chez Peak Design. J'ai acheté le petit module case de Peak Design pour ranger uniquement le drone et tous les équipements à l'intérieur, carte SD, batterie de rechange, chargeur et manette. Et franchement, dans ce petit module là, tout rentrait bien et tout était très bien protégé. Et franchement, c'est quelque chose que je vous recommande. Donc le petit module, je mettrai tous les liens dans la description, vous inquiétez pas. Et il faut savoir par exemple que chez DJI, pour ce drone là, donc j'ai pas été sponsorisé, mais pour l'acheter en fait, comme je suis encore étudiant, j'avais le droit à une réduction étudiante et c'est assez rentable de prendre une réduction étudiante plus le kit, ce qui revenait environ à 100-150 € d'économie sur ce kit là. Et si vous avez l'occasion ou l'envie d'acheter ce drone, ce que je vous recommande toujours, n'oubliez pas, c'est de prendre des batteries supplémentaires, de prendre des filtres, parce que s'il y a beaucoup de soleil, les images, vous n'allez pas pouvoir faire des vidéos ou juste voir sur votre écran ce qui se passe. Et si vous avez déjà ces deux points essentiels, pourquoi pas prendre le DJI contrôleur, parce que d'un point de vue écran et lancement de l'appareil, ce sera toujours plus rapide avec le DJI Smart Controller. Donc j'ai pas eu l'occasion de le tester, mais de ce que j'en ai vu, de ce que je me suis renseigné, c'est assez pratique. Généralement, quand on lance la manette, le temps de mettre le téléphone, etc., on a jusqu'à 2 minutes, tandis qu'avec le Smart Controller, on est sur 30 secondes et l'écran est nettement mieux lumineux et plus grand qu'un téléphone selon le téléphone. En tout cas, si vous voulez voir le rendu des vidéos que j'ai fait à l'île de la Réunion, je vous affiche le petit lien en haut des 3 vidéos que j'ai réalisées là-bas. Si tu aimes ce type de contenu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et t'abonner à la chaîne. On se retrouve la prochaine fois pour de nouvelles vidéos.